Comment savoir instantanément si elle vous désire sexuellement? Vous avez déjà vécu ce moment où quelque chose change et que vous le sentez dans votre corps, avant même que votre esprit ne réalise. Vous discutez, vous riez peut-être, et soudain, l'atmosphère devient plus lourde. Vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de rêver. La plupart des hommes passent complètement à côté de ce moment et s'en sortent en parlant. En tant que femme, j'ai été de l'autre côté de cette situation un nombre incalculable de fois, observant les hommes se figer ou réagir de manière excessive. Et la vérité, c'est que le désir sexuel ne s'annonce pas bruyamment. Il se manifeste par de petits signes d'approbation. Si vous vous êtes déjà demandé, était-ce sexuel ou est-ce que j'interprète mal? Ceci changera à jamais votre façon de voir ces moments. Premier point, elle cesse de se protéger des interprétations. Vous êtes près d'elle, peut-être dans un bar ou chez un ami, et vous remarquez quelque chose de subtil. Sa posture change. Elle ne croise plus les bras et ne se détourne plus. Au contraire, elle se tient ouverte, sans aucune mise en scène, juste sans défense. Vous vous surprendrez à penser « rien n'a changé » et pourtant tout a changé. La plupart des hommes s'imaginent que l'intérêt sexuel se manifeste par un flirt exagéré. Ce n'est pas le cas. Du point de vue d'une femme, ce moment est avant tout une question de sécurité. Lorsqu'elle vous désire sexuellement, elle cesse de contrôler l'interprétation de son corps. Elle n'essaie plus d'éviter les malentendus, elle les accepte. Voici la marche à suivre, ne vous précipitez pas pour la toucher. Ne faites aucun commentaire sur son corps, restez calme et posé. Détendez vos épaules, laissez votre regard se poser lentement. Si vous réagissez en restant ancré au sol, au lieu de vous jeter sur elle, la tension s'intensifie. Si vous vous précipitez, la porte se referme discrètement. Et une fois que vous aurez remarqué ce changement, vous constaterez qu'il se produit souvent juste avant que tout ne bascule. Deuxième point, elle teste votre propension à sexualiser l'instant sans dire un mot. Cela se produit généralement lors d'une pause. Vous êtes en pleine conversation, peut-être en train de retourner à votre voiture ou près de la porte, et c'est elle qui s'arrête de parler la première. Le silence s'étire une seconde de plus que d'habitude. Vous ressentez l'envie irrésistible de le rompre. Vous vous dites « dis quelque chose », n'importe quoi. Mais voilà ce qui se passe réellement. Elle teste si vous ressentez une tension sexuelle sans avoir besoin de l'expliquer. De mon côté, c'est un signe très clair. Je sais déjà que je suis attirée. Ce que j'observe, c'est si vous êtes à l'aise avec ce désir qui n'a pas besoin d'être nommé. La plupart des hommes s'empressent de désamorcer la tension. Ils font une blague. Ils abordent des questions pratiques. Ils disent quelque chose de poli. Et le moment s'effondre. L'homme qui réussit ce test fait quelque chose de très simple. Il ne se précipite pas. Il laisse le silence s'installer. Il peut adoucir sa voix et dire quelque chose de discret comme « Oui, je l'ai senti aussi ». Remarquez la différence. Vous n'envenimez pas la situation. Vous reconnaissez. Si vous gérez cela calmement, la tension devient réciproque au lieu d'être gênante. Si vous paniquez, elle suppose que vous n'êtes pas prêt pour la suite. Ce moment donne le ton à tout ce qui va suivre. Troisième point, elle baisse la voix sans raison apparente. Faites attention à sa façon de parler, pas à ce qu'elle dit. Vous êtes assis en face d'elle, peut-être sur un canapé ou à une petite table et sa voix change. Elle ralentit, baisse, devient plus grave, sans raison apparente. La pièce n'a pas changé. La musique n'a pas baissé. C'est elle qui a changé. Quand une femme vous désire sexuellement, son corps adopte souvent un rythme plus intime avant même que ses mots ne s'expriment. Vous remarquerez moins de phrases de remplissage, moins de rires nerveux et une démarche plus assurée. Vous vous demandez peut-être « Pourquoi est-ce que je me sens soudainement si proche de vous ?» La plupart des hommes interprètent mal ce signal et réagissent en parlant plus fort ou plus vite. C'est une erreur. Au contraire, adaptez-vous à son rythme. Baissez légèrement la voix. Ralentissez vos réponses, laissez vos mots résonner. Il ne s'agit pas de domination, mais d'harmonie. Si vous vous mettez à sa place, l'interaction prend une tournure plus intime, comme coupée du monde extérieur. Si vous l'ignorez, elle finira par se protéger en remontant le ton. Une fois que vous aurez perçu ce changement et que vous aurez réagi correctement, comprendrez à quel point le désir s'exprime souvent par la voix avant toute autre chose. Quatrième point. Elle ajuste sa position, modifiant ainsi votre champ de vision. Vous parlez et elle se déplace. Pas vraiment plus près, mais en biais. Sa jambe pivote. Son épaule s'ouvre. Soudain, vous apercevez plus clairement son cou, sa clavicule, sa cuisse. Ce n'est pas un hasard. La plupart des hommes pensent que l'intérêt sexuel passe par le fait de se rapprocher. Souvent, il s'agit plutôt de lever les barrières. Ne fixez pas du regard. Ne faites aucun commentaire. Contentez-vous d'observer et de rester présent. Si vous réagissez avec une attention calme, plutôt qu'avec désir, elle se sentira suffisamment en confiance pour poursuivre. Et c'est à ce moment que l'instant s'intensifie. Si, pendant que vous êtes là, vous êtes de ceux qui remarquent des détails que la plupart des hommes ne voient, écrivez ici, dans les commentaires, pour que nous sachions qui est vraiment sur cette voie. Cinquième point. Elle regarde votre bouche plutôt que vos yeux. Vous êtes au milieu d'une phrase et vous le remarquez. Son regard se pose brièvement sur vos lèvres, pas une fois mais plus d'une fois.
Vous vous demandez peut-être si vous avez rêvé. Non. C'est l'un des indicateurs physiques les plus révélateurs de l'intérêt sexuel. De mon côté, c'est instinctif. Cela se produit avant même que je prenne une décision consciente. Votre attitude ici est la retenue. Terminez votre phrase lentement. Ne vous précipitez pas. Faites-lui remarquer que vous l'avez remarqué. Cela rejoint directement ce dont nous avons parlé précédemment. Le silence et le rythme de la conversation sont souvent plus éloquents que les mots. 6e point. Elle évoque des sensations physiques qui ne sont pas nécessaires. Vous avez une conversation normale et, soudain, elle mentionne quelque chose de physique. Il fait si chaud ici. Ce siège est étonnamment confortable. J'ai les épaules tendues aujourd'hui. Rien de tout cela ne fait avancer la conversation. La plupart des hommes considèrent ces remarques comme anodines. Elles ne le sont pas. Du point de vue d'une femme, mentionner une sensation corporelle est une façon d'orienter l'interaction vers le physique sans franchir une limite. Elle vous invite à la considérer comme un corps et pas seulement comme une personne. Que faire? Répondre simplement, mais directement. Oui, j'ai remarqué qu'il fait plus chaud maintenant. Ou, je vois ça. Vous ne cherchez pas à résoudre le problème. Vous reconnaissez. Si vous vous précipitez sur les solutions, vous passez à côté de l'essentiel. Si vous l'ignorez, elle prend ses distances. C'est une porte d'entrée discrète vers la conscience corporelle, et votre réaction lui indique si vous êtes attentif ou non. 7e point. Elle marque une pause après que vous ayez parlé, comme si elle attendait quelque chose. Vous terminez une phrase, et, au lieu de répondre, elle attend. Sa tête s'incline légèrement. Son regard reste fixé sur vous. C'est pas de la confusion, c'est de l'attente. La plupart des hommes comblent immédiatement ce silence. Ne le faites pas. Laissez la pause s'installer. Cela rejoint les moments de silence évoqués précédemment. Si vous restez ancré dans le présent, l'interaction bascule dans une tension indéniable. Si vous vous précipitez, elle supposera que vous ne pouvez pas supporter le poids de son désir. 8e point. Elle rompt le cadre de la conversation et crée un espace plus intime. Vous êtes dans un lieu public, des amis autour, du bruit, des mouvements, et soudain, elle dit quelque chose qui vous sort de votre bulle. Viens ici. Attends. Écoute. Le monde se rétrécit. Il ne s'agit pas de logistique, il s'agit d'isolement. Quand une femme vous désire sexuellement, elle crée souvent une bulle de désir. Elle veut ressentir votre présence et votre attention avant toute interaction physique. Votre réaction est cruciale. Tournez-vous pleinement vers elle. Baissez la voix, ne regardez pas autour de vous. Si vous restez à moitié disponible, la bulle éclate. Si vous vous engagez, l'intensité monte. C'est un de ces moments où la dynamique change discrètement, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Point 9. Elle laisse la tension sexuelle monter au lieu de la relâcher par l'humour. L'humour est une soupape de sécurité. Quand la tension monte, beaucoup de femmes plaisantent pour la désamorcer, sauf si elles en ont pas envie. Vous sentirez la différence. Une remarque fait mouche, et elle ne la prend pas à la légère. Elle soutient votre regard. Intérieurement, elle pense « Peux-tu rester ici avec moi ?» La plupart des hommes sabotent cela en plaisantant eux-mêmes. Ils deviennent nerveux. Ils minimisent. Voici la stratégie contre-intuitive. Restez sincère. Laissez le moment être un peu sérieux. Vous pourriez dire quelque chose de simple comme « Oui, ça a fait mouche, tu ne fais pas d'aveu, tu reconnais la tension. Si tu gères mal la situation, l'interaction redevient amicale. Si tu restes présent, la tension devient mutuelle et indéniable. C'est à ce moment que l'attirance se transforme en attirance physique. Et la façon dont tu gères, cela déterminera si la porte s'ouvre ou se ferme discrètement. 10e point. Elle mentionne qu'elle sera seule, de façon naturelle mais intentionnelle. Ce point est souvent mal interprété. Elle dira quelque chose comme « je rentre chez moi après » ou « je suis seule ce soir ». Cela semble informatif. C'est pas le cas. De mon côté, mentionner la solitude est une façon de contextualiser les choses sans pression. Je ne cherche pas à te faire une invitation. Je signale ma disponibilité et j'observe ta réaction. La plupart des hommes l'ignorent complètement ou vont trop vite. Les deux se trompent. Ta démarche consiste à reconnaître la situation sans présumer de rien. Ça me plaît. Les soirées tranquilles peuvent être agréables. Tu fais preuve d'attention sans te sentir en droit d'exiger quoi que ce soit. Si tu insistes verbalement à ce stade, tu brises la confiance. Si vous l'ignorez, elle supposera que vous n'avez pas perçu le signal. C'est là que convergent tous les éléments abordés jusqu'ici, le rythme, la présence, la retenue. Si vous maîtrisez ces aspects, les instants suivants se dérouleront naturellement. Dans le cas contraire, l'occasion s'évanouira sans faire de vagues. 11e point. Elle teste votre capacité à gérer le fait d'être désiré, sans avoir besoin d'être rassuré. À un moment donné, elle fait quelque chose d'indéniablement invitant, elle se rapproche, soutient votre regard, laisse son genou effleurer le vôtre, puis elle attend. Elle ne demande pas si cela vous convient. Elle ne s'explique pas, elle vous observe, vous sentirez votre esprit chercher à se rassurer. Est-ce qu'elle le pense vraiment? Du point de vue d'une femme, il s'agit d'assurance sans pression. Le désir ne cherche pas à contrôler vos certitudes. La plupart des hommes soit vérifient excessivement, soit se retirent complètement. Ces deux réactions sont des signes d'insécurité. La clé du succès réside dans une reconnaissance authentique et ancrée.
Restez présent, respirez. Détendez votre corps au lieu de le raidir. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit pour l'instant. Si vous répondez sans chercher à la rassurer, elle se sentira libre de vous désirer ouvertement. Et une fois cette liberté ressentie, la dynamique change de façon flagrante. Point 12. Elle ralentit ses mouvements alors que les choses pourraient s'accélérer. Vous marchez ensemble, vous prenez vos manteaux, vous vous levez, et elle ralentit. Pas de façon spectaculaire, juste ce qu'il faut. C'est pas de l'hésitation, c'est du plaisir. L'intérêt sexuel se manifeste souvent par un ralentissement, pas par de l'urgence. La plupart des hommes se précipitent pour faire bouger les choses. Ne le faites pas. Adaptez-vous à son rythme. Laissez l'instant s'étirer. En ralentissant le rythme avec elle, vous montrez que vous n'êtes pas pressé de fuir l'attention. Et ce calme est profondément attirant. Si vous avez déjà eu ne serait-ce que un seul moment de révélation, soutenez la vidéo d'un petit like. Et si vous ne voulez pas la perdre dans les méandres de l'algorithme, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la suite. Point 13. Elle vous donne accès à son espace personnel sans y être invitée. Elle ne dit pas « approche-toi ». Elle cesse simplement de maintenir une distance entre vous. Les sacs se déplacent, les bras se détendent. La distance disparaît. La plupart des hommes, soit envahissent l'espace, soit se retirent. La bonne attitude est simple, occupez l'espace naturellement. N'en parlez pas. Ne vous figiez pas. Si vous vous sentez à l'aise là où elle vous a déjà permis d'être, elle interprète cela comme de la confiance. Et la confiance est ce qui transforme la permission en désir. Point 14. Elle se rend disponible sans rien demander. Elle s'attarde. Elle ne consulte pas son téléphone. Elle ne précipite pas les adieux. Le temps s'étire. C'est être disponible sans rien attendre en retour. La plupart des hommes confondent cela avec de la politesse. Ce n'en est pas. C'est de l'intérêt. Votre rôle est de le remarquer et d'y répondre intentionnellement. Si vous considérez ce moment comme du temps jetable, il perd de son importance. Si vous le considérez comme un moment choisi, il s'approfondit. Point 15. Elle crée un moment qui ne prend vie que si vous agissez. Vous êtes debout devant sa porte ou immobile près de votre voiture. Le moment semble suspendu. Rien ne se passe et c'est précisément le but. De mon point de vue, c'est là que la clarté se dessine. J'ai créé une situation qui ne peut se résoudre d'elle-même. J'observe si tu peux faire le premier pas sans que je te le demande. La plupart des hommes attendent une autorisation verbale. Cela casse l'ambiance. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais de percevoir le silence. Un simple pas en avant. Une voix plus douce. Un regard soutenu. Si tu agis avec une intention calme, le moment se déroule naturellement. Sinon, il s'évapore. C'est là que l'attirance se transforme en direction. Point 16. Elle reconnaît le désir sans le nommer. Elle dit quelque chose comme « c'est différent » ou « je ne devrais probablement pas dire ça ». Ces mots tournent autour de la vérité sans l'aborder directement. C'est une vulnérabilité qui offre une porte de sortie. Elle est honnête sans forcer les choses. La plupart des hommes exigent des éclaircissements ou font semblant de ne pas entendre. Dans les deux cas, ils se sentent menacés. Ta réponse doit être à son niveau. Oui, je le ressens aussi. Tu ne définis pas, tu confirmes. Si tu peux t'installer dans ce désir, partager sans te précipiter pour le nommer, elle se détend et s'abandonne à l'instant présent. Et c'est la détente qui permet aux choses d'avancer. 17e point, elle cesse de gérer l'interaction et vous laisse mener la danse. Vous remarquerez un changement. Elle cesse de diriger la conversation, de combler les silences, de s'adapter. Elle devient réceptive. Du point de vue d'une femme, c'est la confiance. Je ne contrôle plus le rythme, car je suis prête à vous suivre si cela me semble naturel. La plupart des hommes confondent cela avec du désintérêt et prennent leur distance. C'est tout le contraire. C'est le moment de la guider en douceur. Suggérez la suite. Changez de lieu. Rapprochez-vous. Si vous la guidez avec calme et assurance, elle se sentira soutenue et non bousculée, et ce sentiment change tout ce qui suit. 18e point. Elle signale le maintenant sans le dire. Un regard soutenu, ininterrompu. Son corps est immobile, mais toute son attention est sur vous. Le monde s'estampe. Vous le sentez dans votre poitrine avant même de le nommer. C'est le bon moment. Le désir sexuel est profondément lié au moment, pas seulement à la personne. De mon côté, ce moment est synonyme de disponibilité. Je suis présent. Je suis ouvert. Je suis là. La plupart des hommes hésitent trop longtemps ou agissent trop vite. L'équilibre réside dans la conscience et l'action. Que vos mouvements soient lents et intentionnels. Gardez le contact visuel. Vous ne devinez plus, vous réagissez. Si vous reconnaissez ce moment et agissez en conséquence, tout s'aligne. Si vous le ratez, l'opportunité ne s'envole pas, elle disparaît simplement. C'est pourquoi apprendre à ressentir le bon moment est plus important que de mémoriser des signaux. Point 19. Elle observe comment vous saisissez l'opportunité qu'elle vous a offerte. Elle a déjà ouvert la porte, maintenant elle observe. Sans juger, elle ressent. Êtes-vous présent, respectueux, confiant sans forcer? C'est intérieurement à ce moment que la femme décide si le désir est suffisamment sûr pour se poursuivre. La plupart des hommes réfléchissent trop ou surjouent. Ni l'un ni l'autre n'est nécessaire. Faites moins,
Soyez plus, que vos actions soient fluides et réfléchies. Si vous restez attentif au lieu de vous précipiter, la connexion s'approfondit. Ce moment fait écho au tout début, les pauses, le silence, le rythme. Tout converge ici. Point 20. Elle laisse le dénouement dépendre de votre réaction. Au final, elle vous offre un cadeau précieux, le choix. Elle ne force pas la fin. Elle laisse votre réaction déterminer la suite. Ce n'est pas un test, c'est une invitation à la rencontrer là où elle se trouve. Si vous répondez avec présence, clarté et un désir serein, l'instant s'épanouit de lui-même. Si vous répondez avec peur ou évitement, il s'évanouit. Une fois ce schéma compris, vous ne le ratez plus. Vous cessez de deviner. Vous commencez à réagir. Une fois que vous commencez à percevoir la présence d'un intérêt sexuel, il devient difficile d'ignorer autre chose. Ces moments n'apparaissent presque jamais par hasard. Ils surviennent généralement après qu'elle se soit déjà discrètement fait une opinion sur vous, souvent bien avant toute intimité physique. C'est pourquoi tant d'hommes se sentent pris au dépourvu par le désir, sans savoir d'où il vient. La vidéo suivante décortique les signes subtils que les femmes manifestent lorsqu'elles vous trouvent séduisant et explique pourquoi la plupart de ces signes ne ressemblent pas du tout à de l'attirance.